Bonsoir. Alors finalement, est-ce que l'on peut dire que le temps devient un petit peu fou lorsque l'on voit les différentes intempéries qui ont eu lieu un petit peu de partout en France en ce mois de juin? Ça, forcément, ce sont des événements météorologiques singuliers qu'on peut retrouver en fait dans d'autres situations météo qu'on a déjà vécues sur d'autres années. Donc le temps ne devient pas forcément fou, comme vous le dites. Quel bilan, quelle conclusion peut-être vous tirez de ces orages violents qui ont eu lieu un petit peu de partout en France? Pas de conclusion vraiment particulière, parce que ce sont des événements qui peuvent arriver avec des conditions qui sont favorables à des orages forts. Ce sont des choses qui sont possibles et que nous avions en partie prévues. Des orages sont d'ailleurs à venir pour cette fin de semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, une perturbation orageuse a traversé le pays depuis le nord-ouest jusque vers le sud-est de la France, en lien avec un air chaud en basse couche près du sol et une plage d'air froid en altitude qui va traverser justement le pays sur là jeudi et vendredi. On assiste aussi en ce début d'été à des différences de température parfois fulgurantes d'un jour à l'autre. Comment on peut l'expliquer ça? En fait, au début du mois de juin, on était sur une situation où un anticyclone était positionné sur les îles britanniques, ce qui a provoqué justement cette plage de température chaude et d'air sec dans toute la moitié nord du pays pendant une grande période. Et après cet événement, euh, d'autres situations ont fait que le temps a été chaud sur d'autres endroits en France. D'ailleurs, je crois que pour cet été, selon les prévisions de Météo France, de très fortes chaleurs sont encore une fois attendues. Alors, pas spécialement au niveau des prévisions saisonnières. On s'attend à un été plus chaud, mais une logique de réchauffement climatique. Mais on ne sait pas à quel point est-ce qu'il sera plus chaud, de quelques degrés ou de plusieurs degrés. Cette différence, on ne sait pas à quel point ça va être différent des normales. Donc, on ne peut pas dire que ce sera un été très chaud. On s'attend juste à un été plus chaud. Quelles vont justement être un petit peu les tendances météo pour les 15 premiers jours de juillet? Pour les 15 premiers jours de juillet, tout d'abord, on va avoir un temps, des températures qui vont flirter un peu avec les normales, dans le sens où elles vont baisser légèrement, tout d'abord, et puis rester proche des normales ensuite pour les premiers jours de juillet. Arrivez-vous plus généralement à faire des prévisions précises en amont pour toute la saison estivale? Je crois qu'à chaque fois, vos prévisions sont à prendre avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Exactement, parce que prévoir la météo à une longue échéance est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui avec la puissance des supercalculateurs que nous avons. En revanche, une prévision climatique est quelque chose qui est faisable. C'est pour ça qu'on parle d'un réchauffement climatique, mais on ne peut pas parler avec précision de l'écart des températures au normal dans 15 jours ou dans 3 mois. Et Lucien, le prévisionniste que vous êtes, nous annonce quel type d'été avec toutes les précautions évidemment que l'on doit prendre? En prenant beaucoup de précautions, donc les températures, on s'attend à un été plus chaud que la normale, mais on ne sait pas s'il sera beaucoup plus chaud ou à peine quelques dizaines de degrés au-dessus des normales. Et au niveau des précipitations, aucun scénario n'est envisagé pour l'instant par les modèles de Météo France. Merci à vous, Lucien Vernezoul, de nous avoir éclairé sur l'été qui nous attend ici en Principauté. Avec plaisir.